bien sûr, notre établissement, Time University, a été créé en 2002, où nous avons démarré donc, à partir d'un immeuble qui est situé à l'avenue Mohamed V. Et nous avons vécu une première période, c'était une première phase, elle s'appelait phase de positionnement. Phase de positionnement, nous avons travaillé extraordinairement sur la notoriété institutionnelle de Time Université dans les 5 premières années. Et les 5 deuxièmes années, nous avons mis l'accent essentiellement sur la notoriété des produits, c'est-à-dire les diplômes de Time Université. Donc derrière, il y a eu une politique de sélection du corps enseignant et des étudiants, mais c'était une sélection progressive. Nous avons mis sur place un système qui nous permet de contrôler la qualité du contenu de l'enseignement et de l'enseignant. C'était la première période par rapport à une offre qui porte sur 2 domaines. Le domaine des technologies de l'information. Par rapport à ce domaine, nous avons 2 cycles, le cycle préparatoire et le cycle ingénieur. Nous avons des diplômes similaires à ceux prévalents au sein de l'établissement INSAT. C'est cycle préparatoire intégré, première année MPI, deuxième année GL ou RT, génie logiciel, réseau informatique et télécom. Et le cycle ingénieur, donc, continuera avec les 2 spécialités de la deuxième année du cycle préparatoire, à savoir le génie logiciel et réseau informatique et télécom. Bien entendu, l'autre domaine porte sur l'administration des affaires ou ce qu'on appelle les spécialités des sciences de gestion, telles que marketing, finance, audit, comptabilité, ressources humaines, etc. Bien sûr, nous avons 2 catégories de diplômes de l'autre côté. Donc, je parlais tout à l'heure de cycle préparatoire et cycle ingénieur. Nous avons également des licences et des masters, licences appliquées et fondamentales et des masters professionnels. Bien entendu, cette phase de positionnement dans la première décennie nous a permis d'évaluer ce qui a été réalisé pour améliorer. Et depuis 2011, nous avons donc lancé la réalisation d'un projet de construction d'une vraie mini-technopole, dont les 3 composantes constitutives sont respectivement l'espace campus universitaire, les salles d'enseignement, l'amphithéâtre là où nous sommes aujourd'hui, qui a 250 sièges, et c'est ultra moderne. Il a été équipé avec toutes les exigences conformes aux normes internationales. Il y a le deuxième espace, c'est le complexe sportif, et le troisième, c'est l'espace pépinière d'entreprise, centre de recherche, développement et innovation. Nous avons achevé les 2 premières composantes et nous sommes installés dans notre nouveau siège, ce campus-là, depuis 2014-2015. Reste à achever la 3e composante, le centre de recherche, développement et innovation, dans une seconde phase de cette deuxième partie que je qualifie sous le nom de phase de développement. Donc nous sommes en pleine phase de développement. Et bien entendu, quand on parle de développement, il y a la partie corps physique. Nous avons construit tout ce qui est donc immobilisation corporelle, ce qui reste à faire dans cette deuxième phase, c'est la création ou la formation de l'âme, l'âme du projet, à savoir la formation des enseignants-chercheurs de notre établissement, moyennant des normes internationales sous l'appellation système d'accréditation. Système d'accréditation, ça va nous permettre donc de former nos enseignants dans le futur par rapport à ces normes internationales en matière d'enseignement et de recherche. Et bien entendu, quand on parle de positionnement à l'international dans cette deuxième partie de la deuxième phase de développement, cela va nous interpeller à établir des conventions de partenariat avec des établissements universitaires de renommée internationale. C'est ce qu'on appelle la création, enfin la conclusion de conventions de partenariat de double diplomation. Donc désormais, moi je pense que d'ici 4-5 ans, Time University ne délivre que des diplômes à la fois nationaux et internationaux. Je voudrais pour conclure mettre l'accent sur 2 points. Un,
par rapport aux personnes, aux états physiques ou moraux, c'est-à-dire personnes physiques des particuliers ou des personnes morales des sociétés, qui nous ont fait confiance. Nous avons eu le mérite et la chance d'avoir parmi nos étudiants des cadres de pas mal d'établissements de renommée, tels que la BAC, tels que les banques de la place, les grandes entreprises publiques, les entreprises privées, les groupes privés, et la liste est longue. Certainement, nous sommes visibles sur un certain nombre de supports de communication qui nous soient propres via notre page Facebook ou notre site web ou dans les réseaux sociaux. Et c'était pour nous un enrichissement extraordinaire. Parce que la confrontation entre jeunes étudiants qui n'ont pas d'expérience professionnelle avec des professionnels, c'est magnifique. Ça a donné des résultats extraordinaires. Ça permet, d'une manière implicite, dans un premier temps, et par la suite explicite, il nous faut qu'on accumule de l'expérience par rapport à ça, de faciliter l'employabilité de nos diplômés. Parce qu'on a pas mal de jeunes diplômés de taille université qui ont été recrutés avant même d'achever leur diplôme. Ils n'étaient pas nombreux, pour ne pas exagérer, pour être réaliste, mais on a pas mal de cas. Nous avons pas mal d'étudiants de taille université qui ont continué leurs études à l'étranger, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne. On a pas mal de candidats. Transport. Je voudrais donc annoncer une bonne nouvelle aux bacheliers et bachelières, aux étudiants qui seraient éventuellement intéressés à s'inscrire chez nous en cycle ingénieur, en deuxième année licence ou en quatrième année cycle d'ingénieur. Donc il y a des passerelles, il y a des possibilités d'inscription par rapport à l'ensemble de l'offre de formation, l'ensemble des diplômes, je veux dire. C'est une bonne nouvelle donc qui porte sur la résolution de la question de transport. Nous allons avoir, à partir de la rentrée universitaire 2016-2017, 6 bus qui vont faire la collecte à partir respectivement du TGM, de Bardou et de Ain Zaoued, en passant par la Ouina. Et là, c'était pour nous un frein majeur. Donc l'accès est facile, il était très agréable avec les bus. Le problème va être résolu et on va avoir le terminus du bus à 100 mètres ou à 200 mètres de taille université. Voilà. Je souhaite donc une bonne chance, une bonne réussite pour ceux et celles qui souhaiteraient s'inscrire à taille université. Bien entendu, par rapport à l'ensemble des actionnaires de taille, qui sont plus qu'une vingtaine de sociétés, en plus des personnes physiques, des sociétés et des personnes morales, qui donc nous facilitent d'une part donc la réalisation de stages et d'autre part le recrutement. Parce que nous servons également nos actionnaires. Bien entendu, ces contacts-là ont été réalisés dans le cadre de l'élaboration de contrats de partenariat permanent pour les stages. Chaque année, au début de chaque année, on transmet aux entreprises nos besoins en matière de stage. Et on a systématiquement les réponses et aucun sujet, aucune problématique ne peut être réalisée dans le cadre de stage qu'après la validation de l'entreprise, lieu de stage. Ça, c'est très important. Et par rapport à ça, cette année, on va lancer 3 diplômes nouveaux. Le premier, sur la comptabilité, c'est un master professionnel. Les 3 sont des masters professionnels. Comptabilité, qui prépare au concours de la révision comptable. Intelligence économique appliquée, qui va former donc, pour des métiers de traitement de l'information. On sait très bien qu'au niveau de l'entreprise, au niveau microéconomique, au niveau du secteur bancaire, mésoéconomique, au niveau macroéconomique, au niveau national, on a besoin, les décideurs ont besoin, au niveau de ces 3 échelles-là, ont besoin du traitement de l'information. Parce que le traitement de l'information va leur permettre de conforter leur prise de décision en matière d'investissement, en matière de création de nouveaux projets, etc. Et là, ça va impliquer donc une maîtrise meilleure du positionnement de l'entreprise par rapport à ce secteur d'appartenance ou de notre pays par rapport à l'ensemble des partenaires internationaux pour gagner des points en termes de part de marché, en termes de taux de croissance, en termes de valeur ajoutée, etc.
rien ne vaut le contrôle pour pouvoir parfaire sa décision en matière d'investissement ou en matière de création de nouveaux projets. Réinvestissement au sein de l'entreprise ou création de nouveaux projets. Le troisième master professionnel, donc, il va renforcer la formation des ingénieurs en développement informatique. Il s'intitule Ingénierie du logiciel. Et là, c'est un complément extraordinaire. Alors, le plus par rapport au master, et ça c'est la règle générale, c'est qu'au niveau du master, le dosage du contenu de formation est assuré par des experts et non pas par des universitaires. Le taux des universitaires dans les masters est minime. La majorité des enseignants sont des professionnels au sein de TIME, sont des experts professionnels. Donc il y a ce qu'on appelle manifestement le transfert du savoir-faire. Parce qu'on a eu le savoir au niveau de la formation de l'ingénieur, au niveau de la formation de licencié, au niveau des... Donc le plus, c'est ce que donne, ce que transmet l'expert professionnel à l'étudiant.